Michel, parce qu'on se connaît, aujourd'hui c'est pas le lieu, parce qu'on n'est pas là pour parler d'amitié. Ce qui est clair, c'est que j'aimerais juste dire une chose, en tant que représentant du personnel, aujourd'hui on est vraiment dans l'opacité complète. Moi je me rappelle, à une époque, il y avait une promesse, une seule promesse qui avait été faite à Florence. Je la rappelle parce qu'elle a été occultée. Quand François Hollande est monté sur la camionnette le 27 février, il a dit une seule chose. Je vais faire une loi. Je vais faire une loi. Je vous la dois. Aujourd'hui, cette loi, elle n'existe pas. Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on essaie de contrebalancer avec cet accord? Est-ce que l'accord comble le manque de cette loi? Première question. Aujourd'hui, a priori, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de la table concernant cet accord. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut des éclaircissements. Et ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas mentir aux gens. Parce qu'aujourd'hui, balancer des trucs qui vont nous revenir dans 1 an, dans 6 mois, en pleine gueule. Je vais prendre un exemple. Ulcos 2. Tout le monde nous parle d'Ulcos 2. Beaucoup espèrent que c'est peut-être l'espoir de voir un jour nos hauts fourneaux repartir avec Ulcos 2. Aujourd'hui, M. Orsoni, hier, a dit que pour lui, ce n'était qu'un investissement dans la recherche et que ça n'avait pas d'implication factuelle sur Florange. Le président de la République, suite au coup de gueule de beaucoup de camarades, dont Édouard, il y a à peu près une vingtaine de jours, avait dit « Je m'engage, je prends la responsabilité de dire que Ulcos 2 se fera. » Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'Ulcos 2 se fera et si Ulcos 2 se fera à Florange? Aujourd'hui, c'est la seule question qui vaille. Et aujourd'hui, personne n'est en capacité de vous donner cette réponse. Merci.